Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour un tag coloriage. Alors c'est un tag livresque à la base sur Harry Potter, mais il a été adapté en coloriage par Eleis Colo et Julie Nueva. Donc je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Ça reprend les incantations d'Harry Potter. En fait, pour chaque incantation, tu dois choisir, t'as une question et tu dois choisir le livre qui correspond. Donc moi, je vais pas lire les incantations parce que voilà, j'ai trop de pouvoir, donc j'ai pas trop envie de mettre le désordre dans ma chambre. Je vais juste lire les questions. Donc la première, c'est un livre qui t'a permis de t'ouvrir sur une technique, un effet ou un illustrateur. Alors moi, bien évidemment, vous vous en doutez, mais c'est Monde des Dreams d'Anna Carlzon. Alors déjà, c'est la première fois que j'ai colorié du Anna Carlzon. Ensuite, j'ai testé énormément de matériel différent sur ce livre, un pastel sec, crayon artiste, aquarelle. Voilà, c'est un livre qui m'a permis beaucoup de m'améliorer, d'apprendre sur le coloriage. Et de certaines choses qu'il ne fallait pas faire aussi d'ailleurs, beaucoup. Donc voilà, je vous les ai déjà montré le livre, donc je ne vais pas m'attarder. Il est terminé, bon débarras. Ensuite, deuxième question, c'est un livre qui te pétrifie. Alors sans hésitation, moi je mets du Kerby Rosanne et surtout ces deux premiers, Animorphia et Imagimorphia. J'ai décidé le Animorphia parce qu'il y a des doubles pages là qui me stresse quoi, rien qu'à les voir. Déjà ça, faut quand même s'y connaître, faut quand même travailler l'effet haut là pour remplir le vide, hein. Donc voilà, ça demande, je trouve que ça demande de l'expérience quand même déjà en coloriage. Bon, ça demande pas forcément de l'expérience, c'est pas compliqué à réaliser, mais c'est le fait qu'il y ait trop d'éléments, de ne pas savoir choisir quelle couleur mettre, de me dire que ça va prendre 3 plombes, donc forcément oui, ça me pétrifie quelque part. Il y a aussi la double page avec le rhinocéros là qui est pas mal. Alors la double page avec le rhinocéros, là celle-ci, voilà, même problème. Donc moi je pense que je vais mettre plein de couleurs différentes et que je vais quand même essayer d'en faire une, hein, parce qu'une fois que j'en aurai fait une, bah forcément je serai débloquée quelque part, je serai plus autant pétrifiée comme le dit la question. Que j'adore son style, j'adore ses illustrations, donc faudrait vraiment que je m'y mette. Ensuite, la troisième question, c'est le livre Grayscale que tu préfères. Alors j'ai mis le Adorable Animals de Jane Meadey, celui-ci qui est trop beau, je vous le ressors à chaque fois dans mes vidéos Grayscale, mais je n'ai jamais colorié dedans. Voilà, faudrait vraiment que j'en fasse un. Pour le printemps peut-être, parce que les illustrations sont très printanières, hein. Vous avez les animaux de la forêt, les plantes, et puis ce que j'aime bien c'est qu'il y a les solutions, on va dire entre guillemets, mais enfin les dessins originaux de l'artiste à la fin, et c'est magnifique quoi. Pour moi c'est le plus beau. En plus il n'y a pas de recto verso, donc, et vous avez du papier de qualité, c'est pas du papier Amazon. Ah tiens, il y en a un pour Noël, je l'avais pas vu celui-ci, il est vraiment sympa avec le petit chat qui dort dans la boîte aux lettres. Donc voilà pour mon préféré, hein, c'est un livre que je vous recommande si vous aimez les petits animaux tout mignons et le grayscale. Donc ensuite, question numéro 4, c'est le livre le plus attendu de ta wishlist. Alors je dirais le nouveau Clara Markova qui est superbe, mais je ne l'ai pas commandé encore. Il n'y a rien qui me stoppe pour le commander, mais j'attends de voir comment vont évoluer les choses. Là, je suis pas très optimiste donc sur la situation, donc j'ai pas trop envie de commander. Sinon, il y a le Forêt féerique là d'Hachette, le Disney. Il m'intrigue pas mal, vraiment. Donc j'attends de voir toutes les nouveautés. J'attends de voir comment évolue la situation. Donc voilà pour cette question. Ensuite, le livre qu'on a oublié. C'était la question numéro 5. Alors, je suis sûre que vous l'avez toutes oublié ce livre. C'est Welcome to Birds Land. C'est un livre qu'on ne voit jamais. Pourtant, c'est un livre vraiment trop mignon. Vous voyez, vous avez des petits oiseaux qui ressemblent un peu au Shadok, un peu dessinés pareil, je trouve.
qui évolue dans un univers assez féerique, hein. Vous avez beaucoup d'arc-en-ciel, de petites maisons toutes mignonnes. C'est un livre dans lequel j'avais très envie de colorier quand je l'ai reçu. Et puis voilà, je suis passée à autre chose. Et même, je pense que pendant un certain temps, j'avais carrément oublié ce livre, hein, pour être honnête. Mais il est trop choupinou. J'aimerais vraiment en faire au moins un dedans. Voilà pour la question numéro 5. Ensuite, le livre qui te détend le plus. Alors, j'ai pas colorié dedans ce mois-ci, mais je dirais que c'est le poupée de la collection Hachette Loisirs Carré d'Art Thérapie. Parce que les coloriages sont vraiment pas prises de tête. Voilà, faudrait que je m'y remette. Ensuite, le livre qui t'inspire le plus. Alors, sans hésitation, en ce moment, c'est le Daydreams. C'est vraiment celui dans lequel je colorie le plus. Déjà parce que j'ai envie de le terminer quelque part. Mais ensuite, c'est vrai qu'il stimule pas mal mon imagination, ma créativité. Donc voilà. Je vous montre un peu. Bon, il y a des choses qui sont un peu plus ratées que d'autres. Enfin, il n'y a pas de foirage, de raté complet dans ce livre. Donc aussi, ça me motive à continuer dedans. Alors ensuite, le livre qui... le colo réalisé dans la douleur. Alors attention, moi c'est celui-ci. Je m'en étais pas cachée quand je l'avais terminé. Je vous avais dit que je n'ai pas du tout aimé le faire. C'est dans le Magical City de Lizzie Mary Cullen. Et d'ailleurs, je n'ai jamais recolorié un livre de cette illustratrice. Je l'ai fait au crayon aquarellable. En fait, je m'aperçois que j'ai pas aimé le faire au crayon aquarellable du tout. J'ai pas aimé faire l'espèce d'eau là, les traits de partout. Pourtant, je le trouve pas moche. J'aime bien les couleurs, mais je le trouve pas moche, mais je le trouve pas beau non plus, hein. Puis surtout, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai un mauvais souvenir. J'ai pas aimé le faire, donc forcément, ça m'aide pas trop à l'apprécier. Donc, il faudrait que j'en fasse un, mais au crayon de couleur normaux, quoi. J'ai plus du tout envie de faire au crayon aquarellable là-dedans. En plus, les Albrecht d'horreur, je sais pas pourquoi, il y a les mines qui s'effritaient sur ce papier. Alors que ce sont des très bons crayons. Quand je colorie avec dans le Nightfall, j'ai pas de souci. Mais là, sur ce papier, c'était pas tip top, hein. Ensuite, l'illustrateur que l'on voudrait voir plus souvent. Alors, Ali a dit Annie Brown. Je suis assez d'accord avec elle. C'est vrai qu'on ne voit pas assez souvent des livres d'Annie Brown. Moi, je vais dire Sarah Musio, parce que c'est une illustratrice difficile à aborder, qui a un univers très particulier et qui a fait une tonne de livres de coloriage d'ailleurs, mais on n'en voit jamais aucun pratiquement. Et c'est dommage parce que voir des exemples de colo dans ces livres, ça pourrait motiver parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, faudrait le ressortir. J'avais commencé, j'en avais commencé un dans le Wa Harmonie japonaise, faudrait que je continue. Donc ensuite, le colo, alors attendez que je m'y perde pas. Ah oui, j'ai raté la question 9, qui était un livre que je ne voudrais plus voir. Il n'y en a aucun, parce que je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je vais jamais sur Pinterest et je me connecte jamais à Facebook. Donc forcément, je suis pas lassée de voir les mêmes colos partout. Donc voilà, le secret pour pas être lassée, c'est de ne pas... de ne pas consulter trop de comptes de coloriage tout le temps. Donc, sinon, vous allez voir toujours les mêmes choses. Là, par exemple, sur Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup les colos de Noël là, du dernier Karamarkova. Il y en a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais ça va. Pour l'instant, je ne suis pas lassée. Ça ne m'empêchera pas de colorier dans le livre une fois que je l'aurai. Donc, tout va bien.
Alors ensuite, donc la question 10, c'était l'illustrateur que l'on voudrait voir plus souvent. La question 11, un livre que tu ne pensais pas aimer. Bah déjà les livres de Sarah Musio, je pensais pas les aimer au début, je pensais pas les prendre et puis finalement j'ai eu un coup de cœur. Il y a ensuite le Rita Berman, l'automne, hein, que je vous ai dit, c'est vraiment le livre que je préfère le moins de Rita Berman et puis finalement je m'éclate bien dessus. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des illustrations de fou hein, pour se motiver et pour apprécier une bonne séance de coloriage. Voilà pour la question. Alors ensuite, un livre que tu aimerais découper parce que tu n'aimes pas certains colos. Alors alors moi je découpe jamais mes livres. Alors chacun fait comme il veut, moi je préfère ne pas découper parce que s'il y a trop de raté dans un livre, je rachète le livre tout simplement, comme ça je garde le raté, je le fais pas disparaître et je garde la version améliorée, voilà, comme ça je peux comparer ensuite. Mais c'est vrai que coller ça j'aime pas trop ça. Après dans le 100 cupcakes à colorier, ouais j'avoue que j'aimerais bien recoller certains colos quand même. Parce que c'est un livre que j'ai fait à mes tout débuts, je le faisais qu'au feutre. Vraiment qu'au feutre. Donc c'est assez moche, hein, vous en conviendrez. Mais à partir du moment où j'ai arrêté de le faire au feutre, j'ai fait au pastel sec et au crayon de couleur. Ces deux-là par exemple, j'aimerais m'en débarrasser, quoi. J'aimerais faire tout au feutre. Je trouve ça dommage d'avoir arrêté sur ma lancée parce que c'est moche, les couleurs sont pas vives. Et c'est un livre, même s'il est pas très beau, même si ce que j'ai fait c'est que du feutre, justement ça collait bien à l'ambiance que je voulais donner. Et là, ouais, du coup j'aimerais faire disparaître certains colos, quoi, réalisés au crayon. Il y en a un qui est horrible, j'ai jamais terminé, je crois que je suis en cours depuis au moins 4 ans, sans déconner. Mais ouais, c'est vrai que... Non mais ça m'a complètement fait arrêter hein, d'avoir fait au crayon. Limite j'ai envie de repasser au feutre par-dessus et tout quoi. Donc ensuite, le livre que tu ne pensais pas aimer, le livre que tu aimerais découper, un colo que tu aimerais retravailler. Alors là je vais sortir les dossiers. Pardon, je vais rester dans le 100 cupcake pour l'instant. Le colo que j'aimerais retravailler, c'est un que j'ai fait encore à l'aquarelle. Justement, j'aurais dû vraiment rester sur les feutres avec ce livre. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé de varier. J'ai décidé de tester d'autres trucs. Alors celui-ci, mais vraiment j'aimerais trop le retravailler, même repasser au feutre. Parce que j'aimais bien faire les petits symboles géométriques au feutre par exemple. Et là, je comprends pas ce que j'ai fait avec cette aquarelle. C'est dégueulasse. Le rendu est dégueulasse. Donc voilà. Ça, j'aimerais pouvoir le retravailler. Ensuite, le colo que j'aimerais voir disparaître et refaire. Alors là, c'est là que je vais sortir les dossiers. Attention les yeux. Alors c'est dans celui-ci, c'est le 120 classique à colorier comics coloriage dans la collection hors collection, qui est tout de même une collection même si elle est hors collection. Donc le comics coloriage, il est bien cool pour l'époque. Hein, je l'avais acheté en 2015 parce que comme beaucoup de monde, je présume, voilà, ça changeait, ça sortait du lot. C'était plus la collection Hachette. Là, on était dans les comics américains, dans les cartoons, dans les bandes dessinées. Donc, ça a apporté un petit vent de fraîcheur. Mais n'empêche que je n'ai jamais colorié dans ce livre. Enfin, recolorié dans ce livre après le carnage que j'ai fait. Donc, je l'ai fait en 2015. Je tiens à préciser que je n'avais qu'une boîte de crayons qui était des carandaches d'écolier qui dataient de mes années lycée. Donc c'est celui-ci. Alors donc je l'ai fait au feutre. Il est absolument hideux, mais vraiment les couleurs, je les ai choisies dans le noir. Pourtant, si c'était à refaire, je lui ferais garder son costard jaune et marron. Voilà, parce que je sais pas pourquoi, j'aime bien son costard jaune et marron. Comme vous pouvez le voir, je ne savais absolument pas comment colorier des buissons ou comment colorier au crayon. De toute façon, avec les crayons que j'ai utilisés, franchement... Je n'y serais pas arrivée à grand chose, même maintenant je pense.
Mais là, c'est vraiment une horreur, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que... ouais, j'hésite à... J'ai pas envie de découper, d'arracher la page et de le faire disparaître non plus parce que ça me rappelle un souvenir, mais j'aimerais quand même l'arranger, quoi. Essayer au moins d'arranger le décor et peut-être pourquoi pas mettre du Posca sur le titre, histoire que ça soit pas trop hideux, et repasser au crayon de couleur sur les vêtements réalisés au feutre. Voilà. Bon, j'espère que vos yeux vont bien après ce gros dossier. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'était un livre que tu veux protéger à tout prix. Le Nightfall, parce que je l'ai presque terminé, donc forcément j'aimerais le protéger pour pas tout recommencer, parce que celui-ci j'ai vraiment pas envie de le recommencer. Pourtant je l'adore, mais une fois ça me suffit. Un livre ou un illustrateur dont tu ne comprends pas l'engouement, il y en a aucun, parce que j'aime bien reconnaître la beauté en chaque chose. Non, je vais dire comme Julie Nueva, les livres à insultes, ça je n'aime pas du tout. Ou alors ceux où il faut colorier les culs de chat là, ou je sais pas quoi là, oh là là, ça je déteste. Je trouve ça vulgaire, je trouve ça pas beau. Je trouve que ça énerve et ça déstresse pas, ça défoule pas, quoi. Moi, je vais pas colorier une page où il y a marqué salope sur la page, quoi. Je peux pas. Donc, du coup, non. Voilà, ça reste au magasin. Ensuite, un encours que tu aimerais le plus terminer et un colo sur lequel tu es bloqué. Alors, il y en a deux dans ce livre. C'est le Boy Power. Donc, mon encours que j'aimerais le plus terminer, c'est celui-ci que j'ai en cours depuis cet été. Voilà, celui-ci. D'ailleurs, j'avais regardé Vaiana exprès pour faire ce coloriage, que j'avais adoré, Vaiana d'ailleurs. Et j'étais bien partie, mais à chaque fois, je colorie juste une petite zone et j'arrête. Et voilà, je le reprends pas. C'est dommage parce que, comme je l'ai dit, je suis assez bien partie là pour ce colo. Et sinon, le colo sur lequel je suis bloquée. Alors, je sais pas pourquoi je suis bloquée, encore une fois. Là, c'est sur celui-ci. Pourtant... voilà, je suis bien partie, mais je crois que trop de mougli tue le mougli, en fait. Et du coup, ouais, je pense que je dois être bloquée psychologiquement là, pour faire encore les rochers, les reflets de l'eau, tout ça. Alors, il faut que... non, mais il faut juste que je m'y mette, en fait. Mais j'ai pas trop colorié de Disney ces derniers temps, comme vous l'avez remarqué certainement. Ensuite, un colo auquel tu attaches un excellent souvenir et un colo qui tue. Alors, je vais garder le Boy Power pour l'excellent souvenir parce que je sais pas, j'ai un bon souvenir de chaque coloriage que j'ai réalisé en fait. Celui-ci, c'était pour un concours Hachette et c'est vrai que j'avais adoré le faire. Donc peut-être que je dirais celui-ci. Voilà, pour les feuilles d'automne, là, je m'étais vraiment éclatée là, avec les tombes et tout. Pourtant, je suis pas fan du personnage, hein, vraiment pas. Mais j'espère que vous allez bien voir avec le reflet. Mais oui, je veux dire celui-ci. Donc le colo qui tue, j'ai choisi ma double page dans le livre de la jungle de Fabiana Attanasio, pardon. Celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a pris pas mal de temps, mais dont j'étais assez fière du résultat final. Voilà. Donc voilà pour le tag, hein. J'espère qu'il vous aura plu, hein, ce petit moment de coloriage. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.